Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Ça fait un bout de temps que nous ne nous sommes pas vus, que nous n'avons pas été là pour partager la parole de Dieu, mais nous sommes là en cette nouvelle année, une nouvelle année de nouvelles choses, de nouvelles attitudes, une nouvelle manière d'être et de vivre. Et je voudrais d'emblée vous souhaiter une heureuse année liturgique A. Que cette année vous apporte la paix, le bonheur et beaucoup de succès dans vos entreprises et surtout dans votre cheminement spirituel. Je voudrais aussi vous souhaiter un fructueux temps de l'Avent, cette période que nous commençons aujourd'hui. Et je voudrais partager juste 3 petits éléments pour nous aider à vivre ce temps de l'Avent dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Nous savons que le moment nous est donné, le temps nous est donné et la vie d'aujourd'hui ne nous permet pas très souvent de prendre conscience, de tirer profit de ce temps qui nous est donné. Et le Seigneur continue chaque jour de nous donner un temps favorable. Il nous donne un kairos pour que nous apprenions à nous garder saints et sans tache, que nous apprenions à avancer et à être de plus en plus des chrétiens. Et comme je l'ai dit tantôt, un des grands problèmes du monde actuel, c'est la gestion du temps. Nous avons du mal à gérer notre temps. Nous avons du mal à planifier nos activités et surtout les activités spirituelles. Les sollicitations du monde sont nombreuses. Nous avons beaucoup de choses à faire, nous avons beaucoup d'endroits à aller, des personnes à visiter, une vie à mener, des projets à réaliser. Et parfois dans toute cette tempête, dans toute ces éléments, ces choses à faire, nous oublions parfois le temps de Dieu. Nous oublions parfois de planifier pour Dieu. Nous oublions parfois de nous rendre présents au Seigneur. Et dans sa sagesse, l'Église, notre mère, a, avec la grâce de Dieu, conçu ces temps ici. Le temps de l'Avent, le temps du carême, ces moments forts où le Seigneur nous appelle à nous recentrer, à nous concentrer, à revenir comme en retraite pour dire: comment est-ce que je planifie mon temps avec le Seigneur? Comment est-ce que je m'habitue encore une fois à passer du temps avec le Seigneur? Et c'est important pour notre cheminement chrétien, pour notre cheminement de disciples de Jésus, d'avoir du temps pour lui, de planifier pour le Seigneur, de prévoir des moments de prière, des moments de récollection, des moments de lecture de la Bible, des moments d'écoute de la parole. Et il y a 3 choses que je vais nous proposer aujourd'hui pour notre méditation, pas seulement d'aujourd'hui, mais pendant tous ces temps de l'Avent. La première chose, c'est une question. La question que nous devons nous poser pendant ce temps, c'est: qui suis-je? Qui es-tu? Toi qui t'appelles chrétien, qui es-tu devant le Seigneur? Est-ce que tu es seulement cette personne faite de chair et de sang? Est-ce que tu es seulement cet individu perdu au milieu d'un monde qui est toujours en ébullition? Est-ce que tu es cette personne-là dont la vie ne se résume qu'à manger, qu'à boire, qu'à sortir et tout le reste? Ou bien alors, tu es aussi l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es aussi le temple de l'Esprit Saint. Tu es aussi cet homme, cette femme appelé à grandir dans la foi, appelé à diriger, appelé à guider d'autres vers le Seigneur. Tu es aussi cet être qui peut pardonner, cet être qui peut avoir pitié, cette personne compatissante, cette personne qui, dans le moment difficile, a les yeux tournés vers le Seigneur, a le regard fixé sur Jésus. Tu es aussi cette personne-là. Et le temps de l'Avent, c'est un temps qui t'appelle à te recentrer sur cette personne, à retrouver cette personne-là, à retrouver en toi cette image et cette ressemblance de Dieu, parce qu'elles sont là. Peut-être qu'elles ont été pendant longtemps salies par le péché. Il y a une couche de poussière qui commence à obstruer la vue de cette personne-là. Et ce temps planifie des moments pour laver cette image-là, pour redorer ce blason-là sur lequel est écrit « Celui-ci est aussi mon enfant ». Qui es-tu? Qui es-tu, chrétien? Qui es-tu, homme, femme? Qui es-tu, disciple de Jésus? Est-ce que tu retrouves cette identité en toi? Est-ce que tu te rappelles encore de cette identité? Le deuxième élément, c'est quelle est ma relation avec les autres?
Nous savons que le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et ce temps, c'est un temps qui vient te rappeler encore le temps que tu passes avec les autres. Quelle est la qualité de ton temps avec les autres, la qualité de ta relation avec tes frères et tes sœurs? Es-tu la personne dont la présence gêne, la présence répugne, repousse? Est-ce que là où tu es, il y a la vie? Est-ce que là où tu es, il y a l'harmonie? Les gens ont envie que tu sois là. Les gens ont envie de t'entendre, de te voir vivre. Est-ce que les gens ont envie de passer du temps avec toi? Est-ce que tu planifies ton temps avec les autres? En commençant par ta famille, quel est le temps que tu planifies avec tes enfants, avec ton épouse, avec tes confrères ou tes consoeurs, avec des amis? Comment est-ce que tu planifies ces temps pour que ce soit un temps de qualité? Et le Seigneur te donne cette occasion, il te donne cette grâce. Le Seigneur t'accorde ce kairos pour que tu trouves le temps avec les personnes que tu aimes. Écris un message, un appel, une visite, si tu peux. Soigne ce temps-là, soigne ces moments avec ceux et celles que le Seigneur a mis sur ta route. C'est important, pendant cette période de l'Avent, de te poser cette question. Quelle est la qualité de ta relation avec les autres? Quel est le temps que tu consacres aux autres pour les aider, pour les écouter, pour qu'eux aussi t'aident, pour qu'eux aussi te rappellent que le Seigneur nous a créés, que nous sommes un peuple en communion, que notre marche, bien que ce soit une marche individuelle, mais nous la menons aussi en communauté. Que la communion, la préfiguration de la communion au ciel, c'est cette communion que nous avons ici et maintenant. Que si nous mangeons le même pain et buvons à la même coupe, nous avons part au même salut. Ta relation avec les autres. Et le troisième élément que je voudrais que nous partagions aujourd'hui et sur lequel j'aimerais que nous puissions insister pendant ce temps de l'Avent, c'est la conversion. La conversion. On ne peut approcher le Seigneur, on ne peut accueillir le Seigneur que si on a un cœur qui est transformé, un cœur qui est pur. Et la conversion renvoie à un autre mot, la confession. Il n'y a pas de conversion sans confession. Comment tu prétends te convertir si tu ne peux te confesser? Et mes frères et mes sœurs, je voudrais insister sur cela. La confession. La dernière fois, pense à la dernière fois que tu es allé en confession. Pense à la dernière fois que tu as nettoyé que tu as laissé le Seigneur regarder dans ton cœur et nettoyer tout ce qui n'est pas de lui. Pense à la dernière fois que tu as ouvert ton cœur au Seigneur pour lui dire, Seigneur, je ne suis pas propre. Je voudrais que tu purifies mon cœur. Je voudrais que tu laves en moi tout ce qui est sale, que tu chasses de ma vie tout ce qui n'est pas de toi. Imaginez-vous si vous deviez habiter une maison qui a été nettoyée il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 mois. Même un jour, parfois, on a du mal à habiter une maison. Des habits, est-ce que tu es prêt à porter des habits qu'on a nettoyés il y a 1 semaine? Es-tu prêt ou prête à manger sur une assiette qui a été nettoyée depuis 1 semaine? Je pense que non. Tous on aime des choses qui sont belles, qui sont propres, des éléments de cuisine ou de vie. Es-tu prêt à t'asseoir à côté de quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 1 mois? Vous allez me dire non. Et pourquoi alors tu veux accueillir le Seigneur dans un cœur qui a cette quantité, cette couche de saleté? Pourquoi tu veux que le Seigneur vienne habiter une maison qui n'a pas été nettoyée depuis 5 ans, ou 10 ans, ou 7 ans, ou 3 ans, ou 2 ans, ou 1 semaine? Pourquoi veux-tu donner au Seigneur ce qui n'est pas bon? Pourquoi veux-tu offrir au Seigneur ce sacrifice de Caïn? La conversion appelle à la confession. Demande au Seigneur la grâce de la conversion intérieure, le courage d'aller comme l'enfant prodige. Peut-être tu as fait des choses mauvaises, peut-être ta vie est sens dessus dessous, mais il n'est jamais tard. C'est pourquoi le Seigneur donne ce temps de grâce, pour que tu te renouvelles, pour que tu restaures ta vie, pour qu'il restaure ta vie. Va vers le Seigneur, n'aie pas peur d'aller en confession. Ne regarde pas le prêtre qui te confesse, parce qu'on voit cela souvent. Ne vois pas l'homme qui est devant toi. Vois d'abord le Seigneur qui t'appelle. Cet homme est un témoin, le témoin de ce moment de retour à la maison,
le témoin de ce moment où ta vie, tu la redonnes au Seigneur, où tu nettoies cette vie, où tu te rends encore propre pour le Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette grâce pendant ce temps de l'Avent, qu'il nous aide vraiment à entrer dans cette nouvelle année avec foi et espérance, qu'il nous purifie et qu'il nous donne la grâce d'une relation, d'avoir des relations saines autour de nous, et surtout qu'il nous aide à connaître ou à redécouvrir qui nous sommes à ses yeux. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.